annoncé, mesdames et messieurs, à l'entame de cette émission, quelle relation doit exister entre le citoyen et la police républicaine. Nous savons quand même que les citoyens ont, je dirais pas, cette peur-là du gendarme, et les forces de sécurité également, ayant conscience de la chose, ont mené des actions pour ramener, pour rapprocher les citoyens. Mais à notre niveau ici, nous allons ramener chacun dans son rôle. Quel est le rôle de la police, quel est le rôle du citoyen pour la sécurité nationale. Mais d'abord, voici la question posée par Inès Kwasi-Nanga aux citoyens. Qu'est-ce que la police? La police est là pour mettre de l'ordre. Ils sont là pour arranger ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de mauvais. Ce sont des personnes mises à la disposition des citoyens pour veiller à notre sécurité, à la circulation. Il y a plusieurs types de police. Il y a la police sanitaire et la police qui essaie de maintenir l'ordre, la sécurité publique. C'est pour la sécurité et pour gérer les irrégularités. Emmanuela, bienvenue. Merci d'être là. Heureuse. Qu'est-ce que vous savez de la police? Alors, je fais un coucou à nos téléspectateurs qui ont si bien répondu que je me demande si... Vous avez encore quelque chose à dire? J'ai encore ma place ici. La police républicaine est la force unique de sécurité intérieure qui résulte de la fusion de l'ex-police nationale et l'ex-gendarmerie nationale. Oui. Ça a été fait sur la loi numéro 2017-41 du 29 décembre 2017. Notons que la police est rattachée, la police républicaine est rattachée au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique et qu'elle est une force paramilitaire qui est instituée pour veiller à la sécurité des personnes et des biens, pour veiller au maintien de l'ordre et enfin à l'exécution des lois républicaines. D'accord. Notons en plus que la police a plusieurs pouvoirs qu'il est important pour le citoyen de connaître. C'est vrai que nous avons la liberté de circulation en tout temps et en tout lieu, la liberté d'expression et autres. Mais lorsque nous sommes en infraction, la police a le pouvoir de porter atteinte à certains des droits des citoyens. Lorsqu'on est en infraction, on n'a plus de droits. Nous avons en tout cas, nous n'avons plus certains droits. Nous n'avons plus certains droits qu'il revient uniquement à la police républicaine de prendre le temps que le procureur de la République statue sur la situation, sur le cas du citoyen. D'accord. Alors, il faut quand même noter que, quel que soit ce qui se passe, la période de garde à vue avec la police républicaine ne doit en aucun cas dépasser 48 heures. Et lorsque ça doit dépasser ce délai, il faut que le prévenu soit présenté au procureur de la République qui doit décider si la période doit être prolongée ou pas. Nous allons retourner le micro rapidement aux citoyens pour leur demander comment, selon eux, le citoyen peut-il collaborer avec la police républicaine. Ben voilà. Il faut que les citoyens même savent respecter les lois. Lorsque vous respectez les lois, je pense qu'il n'y aura pas de problème entre la police et les citoyens. Pour dénoncer des faits graves, des injustices. Concernant la sécurité routière, les citoyens doivent respecter les feux. Le citoyen dénonce s'il a connaissance de quelque chose, ou bien s'il a connaissance, ou bien il y a des complots, il peut en parler pour aider le policier en matière d'enquête. Encore une fois, nous avons des citoyens, en tout cas sur ce point, qui sont de type nouveau, qui ne sont pas ignorants des tests en tout cas. Alors, madame la spécialiste, comment est-ce que le citoyen peut-il s'impliquer dans la coproduction de la sécurité avec la police? Ma chère Heureuse, nous allons commencer cette partie en précisant que la force de la police doit être utilisée uniquement pour la cause de l'intérêt général. Voilà. Et les policiers n'agissent que pour l'intérêt général. Ne doivent agir que pour, je préfère ça. Il faut que les citoyens se mettent dans la position de voir les policiers comme des personnes qui travaillent pour leur sécurité, pour leur bien-être, pour la tranquillité
dans la communauté, qu'ils arrêtent de voir les policiers comme des autorités qui sont là juste pour les brimer, les priver de leurs droits et autres, parce que nous sommes nombreux à avoir peur des policiers. Ça ne devait pas être le cas. Vraiment. Ça, c'est une première partie qu'il est important de préciser pour les citoyens. La deuxième chose qu'il est vraiment capital de préciser, c'est qu'en tant que citoyens, nous devons aider les policiers. C'est pour ça qu'on parle de coproduction de la sécurité. Ils ne peuvent pas être partout à la fois. C'est vrai qu'il y a les unités de police partout dans toutes les localités, mais lorsqu'il y a par exemple un étranger qui vient dans votre localité et que vous ne savez pas ce que la personne fait et vous savez que la personne mène des activités qui sont plus ou moins douteuses, vous pouvez appeler la police et dire « Nous avons telle personne dans notre localité qui nous semble un peu douteuse. » Ils mèneront leur enquête. Le citoyen ne doit en aucun cas se substituer à la police pour les vindictes populaires et autres. Mais nous devons, dans toutes les conditions nécessaires, informer les autorités de la police pour qu'elles puissent prendre des dispositions pour assurer notre sécurité. Dans ce cas, il y a la ligne verte de la police, le 166 166, qui est la ligne verte de la police que vous pouvez appeler à n'importe quel moment. Mais il y a aussi le fait que toutes les unités de police du pays ont des numéros de téléphone que vous pouvez, en passant par là, prendre et appeler afin de les informer qu'il y a tel ou tel autre problème ou risque de problème dans votre localité. Merci beaucoup, Emmanuela Rekpazo. Nous avons déjà abordé une thématique du genre avec Gervais Locaux et là, c'est encore des précisions qui sont apportées. Le 166, c'est le numéro, je dirais, le numéro vert qu'il faut appeler lorsque vous vous retrouvez peut-être en cas d'insécurité ou vous avez des soupçons d'insécurité dans votre localité, vous les appelez et le tout sera joué. Et c'est ainsi alors que vous êtes le citoyen de type nouveau en son pilier 3, s'impliquer et collaborer avec le pouvoir public. Alors, mesdames et messieurs, c'est tout pour la rubrique participation citoyenne. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, mouvement NTC, Facebook, Twitter, WhatsApp 97 41 42 67, le mail, la chaîne YouTube et le site internet. Voici à présent, changement de mentalité.